Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous commenter mon 6-pack 11v11, donc du match LP4 contre Flying Cups, donc la CW Gladiator le week-end 6, un match qu'on a gagné plutôt facilement, donc notre meilleure performance depuis le début de cette CW Gladiator. Donc on était en 0-2, et là on est à 3 victoires de suite, donc on passe en 3-2, donc ce qui est plutôt cool. Alors j'ai perf le 24 et le 18, donc on commence sur le 24. Donc là j'ai vu directement au sud que là que les souffleurs ils pointaient vers la droite nord et vers la gauche nord. Donc et qu'il y avait l'aigle directement accessible ici. Ici une TDE et une entière ici prenable avec un suicide reine. Alors ce que j'ai fait c'est que ici sur l'HDV j'ai posé mon roi pour qu'il clean, et donc le roi il allait se faire focus par la tour d'archer et le canon. Donc j'ai mis mon roi et 2 ballons sur cette tour d'archer pour détruire cette tour d'archer. Après le roi va se diriger vers la mine, les ballons ils vont détruire le canon, ils vont détruire le mortier, et le roi il va clean tout ça en fait. Donc en gros là il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien ici là. Ma reine je vais la poser sur cette usine de sort noir pour qu'elle clean aussi, et qu'elle prenne l'AAA et la tour d'archer. Comme ça derrière j'aurai un bon funnel pour mes drags direct sur l'aigle, sans les souffleurs qui gênent. Sans entière, il n'y a aucune entière ici, on peut voir. Et ici j'aurai un passing pour mon broyeur directement. Le broyeur qui va pouvoir prendre la TDE, la AA. Donc ce sera plutôt OP. Donc on voit que là il restera quoi pour mes battes? Il restera juste cette TDE et cette TDS qui est gelable en un coup. Donc si on pose le gel sur ce rempart, ça gèle les deux en même temps. Ici cette TDS, mes dragons ils vont bien avancer, donc elle va être tuée par les dragons. Et ici cette TDS, j'ai vu qu'elle était tankable par un golem. Donc le golem que j'ai posé sur cette caserne pour tanker cette TDS. Donc la strat est plutôt simple et logique. Je vais pas expliquer plus longtemps parce que c'est un dragbat assez simple, donc on va montrer l'attaque. Il n'y avait pas c'était pas très difficile là. La strat est très logique. Donc voilà, roi, 2 ballons, la reine, un ballon sur ce canon, j'avais oublié de le dire pour être sûr que ma reine ensuite elle remonte à droite pour aller chercher l'entière et la tour d'archer. Comme ça là hop, le ballon il casse le canon et ma reine remonte. Là les ballons qui sont ultra OP, hein. La reine j'utilise la capa, F funnel, elle va même prendre le double canon. Le roi il va tout funnel, donc là c'est énorme. Le passing pour dragon qu'il y a c'est juste énorme. Je vais faire pause après. Voilà, donc attendez, je vais faire pause là. Donc regardez le passing énorme, il n'y a pas de souffleur. Il y a l'aigle directement accessible. Il n'y a pas d'anti-air dans cette zone là, il n'y a aucune anti-air. Et ici il y a un passing broyeur OP sur une TDE. Donc clairement c'était ultra OP en fait. Là hop, j'ai attendu, j'ai mis mon broyeur exprès après. J'attendais que la reine ennemie focus mes dragons pour envoyer mon broyeur. Parce que si la reine focus le broyeur c'est un peu chaud. J'ai rage. C'était des archers en CDC avec un molos je crois, donc c'était plutôt cool. Là les dragons qui prennent tout. Et là hop j'enchaîne. Golem, rage, gel, bat. Voilà. Et la TDS là qui tape le golem. Donc là mes bats qui peuvent tout prendre. Là-bas c'est un massacre, il n'y a plus rien. J'ai un speed pour mes ballons à la fin. Donc là malheureusement le golem qui a pété trop tôt, du coup mes bats elles sont mortes. Mais au final j'ai un speed pour les ballons. Donc je vais le poser. Puis c'était même pas utile, hein. Regardez tous mes dragons qui me restent. J'ai dû en perdre 3-4 à peine. Donc voilà. Et là maintenant il n'y a plus que. C'est plus que du clean. Voilà.
Donc après mon prochain perf c'est sur le 18. Donc hop, sur le 18. Alors, donc là j'ai fait un suicide Lalo. Donc on les a éclatés en T10, on a fait 15 sur 20. Ce qui fait qu'il nous restait 10 open T10 à faire sur les T11 et T12. Donc du coup j'ai eu une ouverture sur ce village. Donc en CDC il y avait 15 archers et un dragon je crois. Oui. Du coup ce que j'ai vu c'est que ici on avait un suicide OP sur l'aigle. On pouvait prendre l'aigle, une AA, deux souffleurs et le château de clan. Avec un poison bien sûr. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un ballon sur ce mortier et une gargouille sur cette mine. Donc pour clean ces deux bâtiments. J'ai mis un bébé dragon sur l'HDV pour qu'il clean l'HDV, la cabane, le camp, etc. Ensuite du coup avec le clean que j'ai fait, le roi je le pose ici. Le roi va clean tout ça. Et je vais mettre des CB ici sur ce rempart pour pouvoir ouvrir. Ensuite je vais mettre un golem de glace plus ma reine. Donc ma reine et golem de glace qui vont faire le taf. La reine va prendre tout ça à peu près. Les deux souffleurs. Et le château de clan que je vais poison. Et voilà. Donc le suicide ultra OP. Et ensuite j'ai vu ici que j'avais un passing énorme pour broyeur. Donc j'ai fait un lalo de 10 heures à 6 heures jusqu'à 3 heures. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'ai d'abord posé mon broyeur sur ce mortier. Ensuite j'ai posé un molos à 10 heures. Ballon sur ça, ballon sur ça, ballon sur ça. Ensuite speed gel sur ce premier compart TDE. Un molos ici à 9 heures. Avec quelques ballons. Rage gel squelette sur la reine pour tuer la reine ennemie. Avec Kappa Warden, bien sûr. Ensuite j'ai continué. J'ai coupé la trajectoire des ballons avec des ballons ici à 6 heures et 7 heures. Un speed vers cet anti-air. Voilà. Ensuite j'ai vu ici qu'il n'y avait plus trop de dégâts. Donc j'ai attendu. J'ai pas utilisé de sort jusqu'à ce qu'on parte TDE. Et ensuite, dès que mes ballons sont arrivés vers cette tour de sorcier Arkix là, j'ai mis un speed et un soin pour finir sur ce qu'on part TDE. Donc mes ballons qui ont pu être soignés juste à la fin, donc c'était parfait. Donc maintenant je vais vous montrer l'attaque. Voilà. Alors, en premier, un ballon, une gargouille, qui va permettre de clean. Le bébé dragon sur l'HDV. Le roi. Et là j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas eu de chance, regardez. La bombe noire, elle se déclenche sur le ballon. Et ensuite, c'est improbable, elle va sur le bébé dragon qui est complètement à l'opposé de la map. Enfin, c'est complètement... je sais pas, j'ai pas compris. Là, je mets un test sapeur. Donc le test sapeur qui déclenche la bombe. Hein. Toujours important de faire des tests sapeurs. Et ensuite, j'envoie mes sapeurs. Hop, donc les sapeurs qui clean. Là, du coup, comme mon bébé dragon, il a pas clean l'HDV à cause du bug de la bombe noire, j'ai même pas compris. Du coup, j'ai mis un gobelin et une gargouille pour clean l'HDV et la cabane. Hop. Donc là, mon roi, j'attends qu'il clean. Je vais kappa pour les squelettes. Dès que le canon il tombe, je mets golem de glace reine. Voilà. La reine. Donc la reine qui prend l'aigle. Voilà, j'attends que le CDC sorte pour poser le poison. Voilà, le CDC sort. Je pose le poison. Voilà. Et là ensuite je vais voir que c'était assez short. Mais je pense que j'étais pas obligé. Là j'ai mis un sort de gel en panique. Pour assurer vraiment de prendre le dragon. Parce que je savais que mon Lalo derrière il était OP. Mais du coup c'était pas forcément obligé d'avoir 3 gels. Et j'ai préféré vraiment assurer de prendre le dragon. Parce que si je prenais vraiment pas le dragon, c'était un énorme fail. Hein. Le dragon, il fume totalement un Lalo. Hein. Le dragon à lui tout seul, il fume le Lalo. Du coup, j'ai préféré assurer, j'ai gâché un gel. Mais au moins, j'étais sûr que le dragon allait mourir.
et que j'allais prendre les souffleurs aussi. Donc voilà, ça c'est important à préciser. Ensuite j'ai commencé mon Lalo, le broyeur, hop, Molos, ballon, 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 Warden, Speedgel. Speedgel, là j'ai remis des ballons à 8 heures. J'ai rage, gel, squelette. Hop, voilà. La reine, elle va tomber. J'ai remis des ballons à 6h, 7h pour que mes ballons restent à l'intérieur du village. Là j'ai attendu, j'ai mis une grosse Kappa Warden sur cette zone Archix là, avec un speed. Là j'ai vu que mes ballons ils profitaient du speed et tout, donc là il n'y avait plus trop de dégâts, donc j'ai attendu que mes ballons arrivent vers la TDS pour remettre un speed. Et là le soin, le gel pardon, que j'ai mis au début pour ma reine, il était censé être sur cette TDE et cette anti-air pour la fin, mais au final bah j'en avais pas besoin et j'ai bien fait de le mettre au début pour assurer que ma reine elle prenne ce dragon et ses souffleurs. Et là voilà, bah c'est plus que du clean, hein. Les ballons, il y a trop de ballons. Ils vont clean cette entière, cette TDE, et voilà, c'est plus que du clean. Ouais, j'ai encore plein de squelettes, j'ai le bébé dragon. Et j'ai oublié, ah oui, j'ai oublié de le dire aussi dans mon broyeur, j'avais pas 7 ballons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là j'avais 5 ballons et un bébé dragon. Parce que je trouve que c'est plus OP. Un bébé dragon, ça permet de. Déjà, ça permet de niquer les squelettes. Si jamais il y a des squelettes aériens, le bébé dragon il peut les tuer. Si jamais la reine meurt pas, le bébé dragon peut finir la reine. Et en plus, si le bébé dragon il reste en vie, donc ce qui a été le cas sur cette attaque, et bah le bébé dragon il permet de clean, en fait, tout simplement. Et un bébé dragon qui clean, bah ça va vite. Hein. Donc du coup, ça aide à ne pas faire le time. Et un bébé dragon, ça prend que 2 ballons. Donc je trouve que mettre un bébé dragon en château de clan, bah c'est beaucoup plus OP que de mettre 2 ballons en plus. Parce que 2 ballons, en vrai, qu'est-ce que ça fait 2 ballons? Bah ça fait totalement rien. Il n'y a aucune différence. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne comme ça si vous faites du suicide Lalo. Donc un bébé dragon en CDC, c'est vraiment ultra OP. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. À une prochaine.